Un des films qui m'a surpris de par son premier trailer, nous allons parler du nouveau film Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Si je ne dis pas de bêtises, quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va réagir tout de suite à ce trailer. Un film que je n'attends pas particulièrement énormément, mais il a attisé ma curiosité d'une part par rapport au casting, hein, Viola Davis, Peter Dinklage, pour ne citer que bien sûr, et même l'histoire en tant que telle peut être assez intéressante. Pour rappel, c'est un préquel à l'histoire que nous avons eu concernant Hunger Games, donc j'ai vraiment hâte de voir ce à quoi cela va ressembler, même si encore une fois on a déjà eu un premier trailer. Le deuxième est là, tout simplement, on va le regarder tous ensemble et on va réagir. Le trailer dure quand même 2 heures, 2 heures, 2 minutes 45, parce que s'il durait 2 heures, je pense que vous ne seriez pas là devant cette vidéo. Mais donc, oui, hop, je mettais les petits écouteurs, on va regarder ce trailer qui dure 2 minutes 45, et donc c'est assez conséquent hein, pour un trailer. Je crois que récemment, c'est surtout les films comme du Aquaman 2, où on avait des trailers assez conséquents. Là, du coup, on a également ce genre de choses. Je crois que les toutes premières secondes, ce sont des secondes qu'il ne faut pas regarder pour dire le trailer est là. Voilà. Donc on va mettre les petits écouteurs et après on va en débattre tous ensemble, en discuter et même l'espace commentaire est là. Et bien sûr, nous restons dans la bienveillance. Bien sûr, j'enlève les écouteurs au début et je ne regarde pas les premières images, voilà. Le trailer est là, oui, it's ready, je sais pas quoi. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas mis les filtres. C'est bon. After everything you've seen out there in the world, what are the Hunger Games for? Are you coming to the tree? Avec Rachel Zegler aussi, c'est vrai qu'on l'avait pas oublié. Those tributes don't have a choice. Your role is to turn these children into spectacles, not survivors. We're live! Smile. It's why we have teeth. Imagine it was your name that they pulled. Strange things did happen here. I just want to know that somebody still cared about me, that I was still of value. Welcome to the Capitol. You look like you shouldn't be here. I shouldn't, but I'm your mentor. A rebel. I am gonna get you out of here. If you want to protect people, then it's essential to accept what human beings are and what it takes to control them. Ok. Let's see you use that famous snow charm. You seem like a good man, Corleone Snow. I have seen what war does to people. Bon, Fueled with the petit terror of décor quand becoming ils étaient prey. jeunes, pas fou. See how quickly we become predator? I want my enemies to see a rainbow of destruction engulfing the world. You're monsters! All of you! Good luck with that poor little songbird. Where is she? It's a mystery. And mysteries have a way of driving people mad. La musique est super bonne. Les serpents, du coup. Mr. Snow, let me ask you one final c'est time. What are the Hunger Games for? Hanging tree. Ok. It's the things we love most that destroy us. Je n'ai pas forcément reconnu la voix. Ah, a priori, Monsieur de voix. A priori, bon, je pense que c'est pour les États-Unis, mais texte, du coup, bah là, il y a un code à entrer pour entrer dans le jeu, du coup. Ok, enfin dans les jeux, logiquement. Ça marche. Bah écoutez, en vrai, c'est pas si mal. Je trouve que le premier trailer envoyait un petit peu plus d'action.
Là, on est plus sur, pas forcément de la psychologie, mais on rentre un petit peu plus dans la tête de Snow et c'est assez intéressant de voir ça de son point de vue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc Rachel Zegler dans ce film-là. Espérons fort que ce ne soit pas un nouveau bide pour elle, parce que on a beau apprécier l'actrice, mais la plupart des films dans lesquels elle a joué récemment ont tous bidé. Hein. West Side Story. Nous avons également Shazam 2. Nous avons... Allez, enfin, le film n'a pas bidé puisqu'il n'est pas encore sorti, il est actuellement en tournage, mais c'est vrai qu'il y a une controverse autour de Blanche-Neige. C'est elle qui joue Blanche-Neige, notamment par rapport à ses compagnons, etc. Bref, il faut pour elle, pour son bien-être personnel, que ce film marche, parce que sinon ça va vraiment être un chat noir à Hollywood, la nouvelle Nicolas Cage. Mais pour le coup, ce film me tente bien. Encore une fois, je pense que ce qu'il joue, c'est le casting. Encore une fois, pour moi, Viola Davis est une actrice qui est tout simplement incroyable. Si je ne dis pas de bêtises, elle a déjà reçu un Oscar. Alors je ne sais plus pour quel film, c'est pas The Woman King? Je ne sais plus. Mais je sais qu'elle a reçu un Oscar il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je ne sais plus si c'est pour le premier ou le second rôle, mais même dans Fences, elle est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à le regarder, notamment avec Denzel Washington. Il y a une scène, ouh là, mon Dieu, où il y a un dialogue entre les deux, et c'est assez fort, la manière dont elle joue, la musique qui est derrière, bref, c'est superbe. Peter Dinklage, encore une fois, enfin, le casting, vraiment, il est conséquent, et même, il y a, je crois, l'actrice qui joue dans Euphoria, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai plus son nom, je sais que son nom de famille, c'est, ou alors c'est peut-être son prénom, c'est Schaeffer, je sais plus exactement. Mais, quoi qu'il en soit, un casting exceptionnel. Ça va être très 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 intéressant de pouvoir découvrir ce film-là, bien sûr. Pour rappel, il sort en tout cas date américaine le 17 novembre, donc on devrait l'avoir un petit peu avant ou un petit peu après en France. Donc soit le 15, soit le 22. Donc ça va être plutôt cool. Alors, je ne sais pas si ça va relancer un peu l'intérêt autour d'Hunger Games. Je ne sais pas si ça va nous donner envie d'avoir un petit peu, comme il l'avait fait pour le Hobbit, une nouvelle trilogie sur ce qu'il se passe avant. Sachant, pour rappel, Hunger Games se déroule après ce film-là. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir accentuer sur ce côté préquel avec la naissance de Snow, entre guillemets, et de voir un peu l'évolution des Hunger Games, de voir comment c'était à l'époque et aujourd'hui, ce qu'on a eu, enfin aujourd'hui, il y a quelques années maintenant, mais ce qu'on avait eu dans les années 2010 avec Jennifer Lawrence, par exemple. Je pense que ce film peut être très bon. Je ne sais pas s'il sera dans la trempe du premier Hunger Games, voire du 2, parce que le 2, c'est vrai qu'il est souvent décrit comme étant le meilleur de la saga, enfin de la tétralogie. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié le premier. Je retiens surtout le premier. Le 3 était vraiment plus politique. Et ça peut être aussi intéressant, parce que c'est ce qu'on aura aussi dans celui-ci, de voir un petit peu comment la société va évoluer, comment Snow lui-même va évoluer, comment les Hunger Games ont évolué également. Bref, ça va être très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il y aura pas mal de petits contenus aujourd'hui et j'espère que cela vous plaira. Bref, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, donc commenter et t'abonner. Et tu peux même cliquer sur la vidéo qui est présente ici. C'est la critique du dernier épisode d'Ahsoka si tu en as envie.